Bienvenue sur ce tirage, j'espère que tout va bien. Moi j'avoue c'est le premier que je publie sur ma chaîne donc j'ai un peu le trac. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu impressionnée mais bon, il faut bien se lancer, avoir un début à tout. On garde confiance, hein, voilà. Je commence avec mes tics de langage. Ça y est, c'est parti. Bon, alors, eh bien, de toute façon, le titre sera explicite, mais je répète ma thématique, on ne sait jamais. En gros, ce sera un simple tirage de tarot, hein. Un simple tirage de tarot pour tout simplement faire le point où vous en êtes en ce moment et des petits conseils peut-être pour mieux appréhender l'avenir à travers les vibrations qui en résultent. Alors ce sera un petit tirage à deux choix, mais il sera intemporel et c'est voilà. Alors pour faire le choix, j'ai ce jeu de cartes, c'est l'oracle de l'esprit animal. Je l'aime beaucoup, il a de magnifiques couleurs, il est d'une douceur incroyable. Et donc, ce que je vais faire avec ce jeu, c'est tirer deux cartes afin de... Il faut que j'apprenne à parler avec mes mains. Bref, je vais tirer deux cartes afin de pouvoir déjà créer deux profils. Et puis, en fonction du message et de l'animal, peut-être même la couleur, enfin, vraiment ce qui est super dans ce jeu, c'est... Bon, je vais prendre une carte au hasard. Ce qui est génial, c'est regarder, voilà, vous avez un animal. Ici, on avait, franchement, dos de deck, l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Voilà, ça c'est le message que je prends personnellement. Alors donc, ce qui est super, c'est pour faire votre choix, vous avez l'animal déjà, peut-être que l'animal, c'est votre animal totem, qui sait. Vous avez de la numérologie, bon ici, on a 66, donc si vous aimez le 6, vous êtes servi. Et puis donc, puis si le message vous parle, eh bien... ça pourra vous permettre de voir au feeling un petit peu quel jeu vous sera destiné, tout simplement. Enfin bref. Donc je vais faire deux tirages, deux profils pour deux tirages. Allez, je vais vous préparer. Bon, je vais la mettre bien dans le vrac, celle-là. Je mélange un petit peu. Voilà. Hop, le corbeau blanc, je ne sais plus où il est. Et puis, je vais vous tirer deux cartes. Alors, je vérifie juste que la caméra soit bien en place. C'est bon. Allez. C'est parti. Donc, alors, je me lance. Croisez les doigts pour moi. Enfin, les cartes seront déjà tirées au moment où vous regarderez la vidéo, mais on va dire que c'est interactif. Voilà, on va préparer une grande boule d'énergie d'encouragement pour me lancer. Parce que je suis d'une timidité maladive, hein, faut pas croire. Alors, on va savoir... quelle est la carte pour représenter le profil numéro 1. Quelle est la carte du profil numéro 1? Allez, quelle est la carte pour représenter le profil numéro 1? Celle-ci. Allez. Cette fois, quelle sera la carte pour le profil numéro 2? Quelle sera la carte pour... Ouh. Eh ben là, cette fois, hop là. Petit spoiler, voilà, on a déjà l'animal. Elle est sortie.
Je vais retourner l'autre carte. Moi, je voulais garder le suspense jusqu'au bout, mais les cartes en ont voulu autrement. Hop. Alors. Eh bien... ah, mais c'est incroyable. Bon, ce sera très... très amusant parce que le fameux corbeau blanc revient contre toute attente. Il a voulu sortir celui-là. Et puis, nous avons de l'autre côté l'esprit de la colombe. Eh bien, vous avez le choix entre deux oiseaux. Le corbeau blanc, la colombe, chacun son message. Alors, le corbeau blanc, donc, faites confiance à la magie. Et la colombe, soyez la paix. Je vous laisse faire votre choix. Alors, vous voyez, il y en a une plutôt dans les tons bleu-vert, une dans les tons plutôt, ouais, rouge-violet, un peu de vert aussi, enfin, elle est un peu plus multicolore. Et puis alors, donc, pour le corbeau, il y a le 66 et le 21 pour l'esprit de la colombe. Donc, voilà, si quelque chose vous parle, plus que l'autre, tenez compte de l'animal, si l'un d'entre eux est votre animal totem, la phrase. Bref, trêve de blablaterie, je vais vous laisser choisir. Très bien, alors, groupe numéro 1, le groupe du corbeau blanc. C'est parti, on va faire le tirage pour vous, pour votre énergie. Alors, je vais juste placer la carte de façon à ce qu'on voit bien à l'écran le corbeau. Voilà, ok, je prends mes marques. Donc, ce sera un tirage du tarot pour savoir où vous en êtes au niveau vibration, énergie. Alors, j'ai une petite méthode que j'aime bien faire. C'est une petite combinaison, vous savez, du tarot à 3 cartes avec le fameux passé, enfin je résume, hein, passé, présent, futur. Bon, c'est un peu plus nuancé que ça en réalité, on verra ça. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est tirer une carte globale, avec un tarot, on va dire, neutre. Et après, j'aime beaucoup étayer un petit peu ce tirage avec toujours 3 autres cartes à chaque fois. Et donc, je rajoute, on va dire, un tirage sur votre extraversion, ce que vous montrez face aux gens, et puis votre introversion, quelque chose que vous ne montrez pas forcément, mais que vous ressentez. Et comme ça permet vraiment de nuancer le tirage, de pouvoir eh bien, tout simplement, en fait, je prends 3 jeux différents, ce qui fait que des fois, des cartes peuvent revenir, ce qui peut renforcer certaines choses, et ça permet vraiment des fois d'accentuer certains messages, hein. Et puis ça permet tout simplement de détailler, peut-être d'aller un peu plus en profondeur. Et puis pour finir le tirage, j'ai un oracle qui permet de savoir au niveau de l'énergie planétaire, afin de pouvoir donner un message global, quelque chose qui donne une réponse sous la forme d'une phrase. Enfin, après, c'est super intéressant parce que c'est un tirage qui permet quand même, il est plutôt sympa, vraiment, il est sans chichi, mais il permet quand même vraiment déjà de pouvoir décoder plein de messages. Et j'espère vraiment que ça va vous parler. En tout cas, n'oubliez pas que c'est un tirage général, bien sûr, c'est un tirage YouTube. Mais peut-être que des cartes et des messages résonneront en vous. Je vais essayer d'être la plus ouverte possible, en sachant que là, j'ai pas vraiment de thématique très précise, hein. C'est pas un tirage amoureux, c'est pas un tirage sur le travail. C'est vraiment un tirage pour faire le point sur vos énergies, donc c'est vraiment très vaste. Mais j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez ressentir certaines vibrations, j'ai envie de dire, et que le message puisse vous parler. Bon, bref, trêve de blabla, c'est parti. Je vais prendre le premier jeu. Voilà, c'est un Rider-Waite classique. Allez.
quelles sont les cartes pour le groupe 1, s'il vous plaît? Quelles sont les cartes pour le groupe 1 pour faire le point sur le passé qui mène à la situation actuelle? Et un petit conseil pour mieux appréhender le futur. Pour la pile 1, s'il vous plaît. Passé, présent et futur. Allez, passé, présent et futur. Ok. Voilà, j'aurais peut-être un peu plus de place comme ça. Super. Allez, on va passer au deuxième jeu de cartes. Alors ça, c'est le tarot manga. Allez, cette fois, nous allons voir toujours pour le groupe 1, au niveau des énergies, des messages, des cartes. Qu'est-ce que je peux avoir comme carte pour l'extraversion du groupe 1? Ce que le groupe 1 peut montrer face au monde. Donc toujours faire le point sur le passé, ce que donc le groupe 1 a pu montrer en façade, face au monde, a pu être démonstratif. Ce qui a mené à la situation présente, donc ce que le groupe 1 montre face au monde. Et enfin, un conseil pour que le groupe 1 appréhende mieux le futur dans ce qu'il peut montrer, toujours face au monde. Allez, passé, présent, futur. Écoutez, je vais mettre mes cartes là, ce sera plus simple. Et je vais prendre mon troisième jeu. Ça, c'est le tarot entre ciel et terre. Et cette fois, on va aborder plutôt l'introversion. Ce que le groupe 1 garde au fond de lui, à l'intérieur. Qu'est-ce que le groupe 1 garde au fond de lui? Ne montre pas forcément aux gens. Peut-être seulement aux très très proches et intimes. Alors, quelle est la situation passée que le groupe 1 a intériorisée? Avec l'énergie en ce moment, du présent, toujours intériorisé. Et petit conseil pour mieux appréhender le futur. Ok. Hop. Alors attendez, je remonte un peu mes cartes. Je prends mes marques. Vous êtes un peu mon... Franchement, j'ai envie de vous dire, vous êtes un groupe quand même téméraire. Parce que vous êtes mon tout premier groupe, sachez-le. Vous êtes téméraire et je vous remercie encore de m'avoir fait confiance et de regarder ce tirage. Voilà, là on voit, je remonte encore un tout petit peu. Voilà, vous êtes vraiment le tout premier groupe. Vous êtes vraiment mon crash test. J'apprends à poser mes cartes face à la caméra, qu'on voit tout. C'est bon. Ah, regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, une dernière carte cette fois avec donc mon oracle de messages venant des planètes. Donc toujours un message pour vous, groupe 1. Vous êtes super, super vaillant, vraiment, merci. Vous avez... Ah là là, je perds mes mots. Bref, quelle est l'énergie planétaire pour le groupe 1? Quel est le message à leur donner à ce vaillant groupe 1? Allez, quel est le message pour le groupe 1?
je pose la carte là. J'essaie de m'organiser. J'apprends. J'ai une petite table. Super. Voilà. Il y a tout dans le cadre. Alors cette carte, bien évidemment, ce sera le message final pour conclure. Ok. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par voir le passé. Donc l'influence du passé qui mène donc à la situation actuelle. Et on va développer. Et enfin, on verra les petits conseils pour mieux appréhender ce qui vous attend, le futur. Et donc après, ça fera un grand tableau. On fera le point ensemble. Et puis ensuite, nous verrons le message. Allez, c'est parti. Donc, pour le groupe 1. Ok. 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 D'accord. Alors, je vois que vous avez le valet de coupe à l'envers, le 8 de coupe. Et en intériorisation, vous avez le hiérophante. Ok. C'est très spirituel et émotionnel tout ça. Le valet de coupe inversé, bon. Peut-être que vous avez un problème de... Globalement, hein, vous avez peut-être un problème pour assumer vos émotions, pour avoir des élans. Peut-être que vous êtes un peu dans la procrastination à cause de vos émotions. Il y a quelque chose qui vous bloque émotionnellement, qui vous empêche d'agir. Peut-être que vous avez des idées, mais que vous en avez peur. Parce que normalement, le valet de coupe, c'est un petit élan aussi. C'est des coups de cœur et tout. Et là, clairement, il doit y avoir un blocage. Un petit blocage émotionnel. De toute façon, là, dans l'extraversion, là, vous assumez complètement qu'il y a un blocage. Parce que c'est le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait du mal, émotionnellement parlant. Mais quand même, voilà, vous avancez. Vous essayez de tourner la page. Après, c'est le cœur lourd, bien évidemment. Vous tournez la page, vous allez avancer. Mais clairement, émotionnellement parlant, bah, on ressent un certain chagrin, de la tristesse, peut-être du regret. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé et vous avez eu un choc émotionnel. Quelque chose où vous tournez la page. Enfin, il y a une situation qui n'était pas pour vous, qui n'était pas faite pour vous. Et c'est avec regret que voilà, au bout d'un moment, il faut quand même aller de l'avant. Et peut-être que vous commencez une sorte de travail de deuil à l'intérieur de vous. Je ne parle pas littéralement de deuil par rapport à la mort, qu'on soit bien d'accord. C'est plus une question d'avancer après une épreuve. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose que vous montrez peut-être assez ouvertement, que voilà, vous allez de l'avant, mais c'est pas sans avoir de la tristesse, c'est peut-être même que vous l'exprimez. Voilà. En tout cas, c'est dans l'extraversion. Mais globalement, oui, c'est assez cohérent. Pourquoi bah oui, c'est difficile pour vous d'avoir de l'élan. Ça vous pèse. C'est clairement quelque chose de difficile pour vous. C'est vraiment pas évident. Mais par contre, intérieurement, quand même, vous gardez une certaine foi en vous. Peut-être que c'est vos convictions qui vous ont poussé à avoir la force d'agir, vos convictions, votre sens moral aussi peut-être. En tout cas, en vous, vous avez quand même une grande force intérieure, en tout cas spirituelle. Et vous n'hésitez pas quand même à montrer l'exemple parfois à autrui à travers votre spiritualité. En tout cas, vous n'hésitez pas à conseiller régulièrement, peut-être que vous êtes de nature très empathique. Vraiment, vous êtes quelqu'un de nature empathique. Mais c'est vrai que, voilà, vous avez cette force intérieure, mais là, dans le passé, vraiment qui mène à notre situation, sachant que je ne donne pas de temporalité, ça peut être il y a quelques jours ou il y a quelques heures, pourquoi pas quelques semaines, tout dépend de ce que vous avez vécu, oui, bien sûr. Mais voilà, il y a une grande force intérieure et franchement, je pense que ça vous a
donner la force d'enlever une certaine forme de toxicité autour de vous. Mais c'est pas facile. Ah, ça, je l'admets. On va aller voir ensemble maintenant au niveau de la situation actuelle. D'accord? Donc, ça peut avoir commencé aujourd'hui comme il y a quelques jours ou juste après le choc, vraiment. Après la décision d'avancer. Allez. Ok. D'accord. Ah bah moi je vois qu'il y a des énergies plutôt sympathiques hein, qui se dessinent. Là globalement donc il y a un 4 de denier. Donc vous êtes clairement dans l'économie sur que ce soit spirituel comme physique, comme d'argent. Hein, ça peut, enfin voilà, hein, voyez ce qui vous parle hein, bien sûr parce que les deniers représentent la ressource, hein, mais il y a plusieurs sortes de ressources. En tout cas, peut-être que ça vous a donné, cette situation vous a quand même donné un petit coup quand même, hein, émotionnel. Donc, ben, vous êtes vous vous préservez votre énergie, vos ressources, vous préservez. Vous gardez précieusement ce que vous avez. Vraiment, vous gardez précieusement. Voilà, c'est quelque chose qui ressort. Et c'est vrai que après un choc émotionnel, hein, oui, c'est normal d'être sur la réserve. Par contre, je vois que face au monde, bon voilà, reine de denier, c'est-à-dire que peut-être que quand même vous vous montrez d'une certaine générosité hein, face aux gens, peut-être un petit côté maternel, dans la protection, quoi, vraiment. Voilà, face au monde, vous reprenez quand même du poil de la bête pour garder votre force voilà, votre force bienveillante, hein, clairement. Même si voilà, ce qui est normal, vous vous économisez. Puis, intérieurement, voilà, il y a le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est bien battu. D'ailleurs, là, dans ce jeu, on dit bien force puissante. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de force en vous. Vous êtes bien battu. Voilà, vous êtes bien battu. La bataille est derrière vous. Et on sent que, voilà, vous avez vraiment donné toute votre énergie. Donc, je pense que, voilà, vous avez eu une épreuve qui vous a coûté émotionnellement. Mais vous avez quand même repris du poil de la bête. Parce que vous avez puisé une très grande énergie spirituelle, surtout. Peut-être que vous avez prié, peut-être que vous avez fait du développement personnel, peut-être que vous avez fait du yoga, enfin vraiment, peut-être que vous avez consulté aussi vos guides. Hein. Ça dépend de quel est votre lien avec la spiritualité. Mais en tout cas, voilà, vous avez puisé des forces en vous pour rebondir, pour quand même globalement vous montrer de nouveau ouvert face aux gens, mais quand même en moyenne, puisque cette ligne, c'est la moyenne. Hein. C'est un peu une synthèse de ce qu'on montre et de ce qu'on a à l'intérieur. C'est la synthèse, cette ligne. Mais quand même, vous en avez retiré des leçons et que vous êtes... voilà, on ne vous la refera pas une deuxième fois. c'est... et c'est normal, c'est tout à fait normal quand on encaisse. Bon, on a toujours une période où on se méfiera un peu plus, mais c'est quand même dans le denier. Ça reste quand même, voilà, ça reste dans l'instinct de préservation, vraiment. Et penser au long terme. Mais face aux gens, vous êtes quand même réouverte. Pardon, j'ai dit réouverte, peut-être que vous êtes un homme. Je salue les hommes qui peuvent voir ce tirage. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on peut voir avec donc le 9 de bâton qui montre quand même que vous avez lutté, mais voilà. Vous vous êtes bien battu. Vous avez fait preuve de beaucoup de force, beaucoup de courage. Allez, on va appréhender un peu le futur ensemble. Hop. Oh, ah bah là, c'est chouette. Ok, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Très bien. Voilà. C'est magnifique. Hein.
Je vraiment, il y a une histoire qui s'est dessinée devant moi, vraiment. Là, il y a un as de bâton et un as de bâton, mais c'est super positif, quoi. Vraiment, vous voyez le chemin parcouru, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut faire face à un blocage émotionnel qui vous empêchait peut-être de vraiment de ressentir presque, je pense que vous interdisiez de ressentir quelque chose, hein, vraiment. Il y avait un blocage émotionnel, quoi. Vous avez pris un choc. Puis regardez, vraiment, l'as de bâton, c'est un élan d'énergie pour entamer de nouveaux projets, quoi. Vraiment, voilà, vous avez quand même tourné la page. Et ça, c'est formidable. En tout cas, voilà, c'est la ligne du futur. Le futur n'est jamais acté, bien sûr, vous restez toujours maître de votre destin, évidemment, mais n'empêche que, voilà, c'est assez encourageant, c'est-à-dire que vous pouvez arriver à avoir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Voilà, vous reprenez du poil de la bête, puis vous serez peut-être créatif, enfin voilà, vous aurez vraiment la niaque pour avancer. Et puis, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez, je pense que vous aurez quand même digéré certaines choses, et vous pourrez avoir une certaine forme de nostalgie, mais pas dans le regret, plus, voilà, de toute façon, il faut toujours donner du temps au temps, et même les pires souvenirs, au bout d'un moment, bon, ça s'adoucit quand même, et là, bon, vous pouvez quand même avoir des beaux souvenirs, vous les chérissez. Après, vous pouvez même, pourquoi pas, voilà, reprendre certains liens avec des souvenirs d'enfance, enfin, des choses qui... Peut-être que c'est un choc émotionnel par rapport à votre enfance, hein, allez savoir, hein. C'est vraiment, ça peut peut-être résonner en vous, mais en tout cas, voilà, vous avez un esprit un peu nostalgique, mais quand même plutôt dans le positif. Vous gardez des beaux souvenirs et vous chérissez vos souvenirs. Et vous les partagez aussi. Enfin, puis de toute façon, c'est votre, voilà, c'est votre extraversion. Donc, c'est-à-dire que face au monde, voilà, vous assumez quand même votre passé et puis vous en retirez quand même des choses positives. Et ça, vraiment, c'est très bien. Et intérieurement, vous avez le roi d'épée. Et le roi d'épée, bah, moi, je vois ça un peu comme une sorte, quand même, entre guillemets, de conclusion, quoi. C'est-à-dire que, ok, voilà, le roi d'épée, bah, il comprend tout, il est d'une intelligence, il voit tout, et il ne se voile jamais la face. C'est un peu le roi de la vérité. C'est-à-dire que vous avez réussi à avancer, vous montrez votre bienveillance face aux autres, vous assumez votre passé, vous avez l'élan pour faire de nouvelles choses, mais vous avez quand même beaucoup appris. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Vous allez de l'avant, mais vous savez les choses, vous en avez retiré des leçons. Peut-être même que, bah, quelque part, que, bon, en tout cas, en vous, vous avez tout compris. Mais peut-être que même ça peut vous aider quelque part à faire avancer même autour de vous, hein, bien sûr, parce que la lucidité du roi d'épée, elle est peut-être dure à vivre, parce que c'est toujours difficile de... euh, c'est toujours un peu difficile de voir certaines vérités, hein, qui fâchent, et ça fait souffrir des fois. Mais euh, il n'empêche que c'est vital parfois. C'est vital si on veut être bien. Des fois, c'est comme... oh, je vais dire un truc classique, c'est comme arracher un pansement. Bon, bah, le roi d'épée, lui, il l'arrache d'un coup, quoi. D'un coup sec, sans réfléchir, hein. C'est au bout d'un moment, le sparadrap, ok, ça fera, de toute façon, ça fera mal si on l'enlève. Bon, bah, lui, il ira directement droit au but. Il va pas aller par quatre chemins, il va pas mettre de la pommade avant. Non, il va y aller franco, mais ce qui est fait est fait. Et donc, bah, vous en avez retiré des enseignements. Et en vous, vraiment, moi, je vois un très beau parcours intérieur, hein. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de foi. Vous êtes battu, mais vous en ressortez quand même fort, hein. Vous vous êtes battu, mais vous êtes resté digne. Et après, vous en avez quand même tiré beaucoup d'enseignements, et vous pouvez même guider à travers ces enseignements. Je veux dire, vous en ressortez vraiment grandi. Et en même temps, voilà, le passé, vous arrivez quand même à faire votre deuil et à chérir les souvenirs. Et ça, c'est beau. Et puis, vous avez vraiment des nouvelles énergies pour avancer. Et ça, moi, je trouve que ce message est formidable. Je regarde juste, ok. Enfin, vraiment, moi, je trouve ce message plutôt formidable
groupe numéro 1. Excusez-moi, c'est mon premier blablatage caméra, c'est un peu intimidant. Mais en tout cas, voilà, vraiment, je trouve que c'est un magnifique tableau qui s'est dessiné. En plus, donc, vous êtes l'esprit du corbeau blanc, vous avez fait confiance à la magie. Donc, on retrouve la spiritualité, on retrouve quand même beaucoup de coupes. Et donc, vous avez fait confiance en vos émotions pour pouvoir mieux les canaliser, hein, très clairement, tout en gardant de l'énergie pour aller de l'avant et faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, et tout en ayant même de la logique. Et ça, c'est beau. Et en même temps, vous n'avez pas oublié d'être très terre à terre, de savoir vous économiser et de pouvoir donner ce qu'il fallait aux autres. Voilà, vous ne vous êtes pas enfoncé dans la dépression. Allez, on va regarder le message planétaire. Hop, Mercure-Soleil. La réflexion créatrice. Regardez-moi ça, cette jolie carte. Ah, je la montre. Ma réflexion est créatrice et génératrice de succès et de réussite. Voilà. Eh bien, écoutez, Mercure et Soleil, c'est-à-dire que Mercure, c'est la planète de la communication, et le Soleil, c'est votre énergie vitale, hein, très clairement. Donc oui, je pense que vous avez ouvert le dialogue, vous avez fait... parce que Mercure, c'est quand même une planète qui... C'est la planète de la communication, donc vous avez peut-être parlé aux bonnes personnes, ou en tout cas, vous avez réussi à faire sortir toutes les mauvaises choses, toutes les émotions tristes, vos ressentiments, mais vous en avez créé quelque chose. Vous avez fait... vous avez transformé ces énergies de tristesse, vous en avez fait, voilà, de nouveaux projets créateurs. Voilà, ma réflexion est créatrice et génératrice de succès et de réussite. C'est-à-dire que, voilà, vous avez avancé dans la vie et vous en avez retiré quelque chose, peut-être sous la forme de chansons, sous la forme de poésie. Vous tenez peut-être un journal, et peut-être que vous en avez fait un roman. Et puis sinon, le dessin aussi. Enfin, voilà, vous avez libéré vos énergies, voilà, pour montrer face au monde vos émotions. Et puis ça, des fois, ça peut aider à faire avancer. Mais en tout cas, je vous remercie. Premier groupe, je vous remercie énormément. J'espère que le message à travers ce tirage vous aura aidé à faire le point et donner des encouragements. Des encouragements. En tout cas, si vous avez entrepris de créer quelque chose, voilà, ce sera bénéfique pour vous. Vraiment, si tout le message à travers ces cartes vous parle et que vous tenez un blog aussi, vous faites des vidéos, enfin, vraiment, voilà, exprimez-vous. Ce que cette carte vous conseille, c'est clairement de vous exprimer et de créer. Avec votre réflexion, vos pensées. C'est vraiment, je suis hyper contente parce que vous êtes mon tout premier tirage en vidéo comme ça et je trouve que le message est vraiment magnifique, hein. Vraiment, je suis ravie. Je suis vraiment ravie de vous avoir donné ce message et j'espère vraiment qu'il vous parlera. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez pas à vous abonner si le tirage vous a plu. Et puis, je compte en faire d'autres avec grand plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir. Ce sera vraiment... Oh, je me répète beaucoup, excusez-moi. Je compte m'améliorer et merci. Merci d'avoir été là. Merci peut-être de m'avoir encouragé, de m'avoir envoyé vos bonnes ondes. Et je vous dis, à très bientôt. Et merci encore. Et bienvenue à vous, groupe numéro 2. Je suis très contente de faire votre connaissance, groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait mon baptême de feu avec le groupe numéro 1. Maintenant, c'est votre tour. Donc, esprit de la colombe, soyez la paix. Voilà votre message. Alors, eh bien, j'espère que, j'espère que le tirage va vous parler. Alors, je vous explique ma façon de procéder. En gros, je vais utiliser 3 jeux que voici.
Et ce jeu va me servir pour tirer 3 cartes. Enfin, chaque jeu va servir pour 3 cartes. Hein. Ce sera un tirage en tout avec 9 cartes. Donc ce jeu va faire une moyenne globale de la situation. Ce jeu sera pour votre moi extérieur, votre extraversion. Et puis ce jeu, ce sera votre moi intérieur, donc votre introversion. Ce que vous ressentez, que vous ne montrez pas forcément face au monde. Ça, vous le montrez au monde, et ça, donc, c'est la moyenne. Et à la fin, je tirerai un oracle des énergies planétaires afin de vous délivrer un message global. Donc, c'est un petit peu une façon de prolonger le fameux tirage à 3 cartes, vous savez, passé, présent, futur. Bon, c'est très grossier dit comme ça, c'est-à-dire la situation du passé qui mène à la situation actuelle. Et un petit conseil pour mieux appréhender le futur. Après, bien évidemment, le temps est très fluide. Je ne vais pas vous dire, voilà, le passé, c'était hier, et puis là, c'est aujourd'hui, et puis le conseil pour le futur, c'est pour demain. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut laisser résonner les messages. Peut-être que c'est plus une situation passée qui s'est passée peut-être il y a quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, allez savoir, qui mène à une situation actuelle qui a peut-être commencé donc il y a quelques jours, hein, peut-être, ou quelques semaines. Enfin, voilà, c'est vous qui ressentirez de toute façon. Et enfin, le conseil pour mieux appréhender le futur, c'est un petit peu le message qui se dessine face à vous avec la situation qui se présente. Et donc, ce sont des conseils. Après, vous restez toujours maître de votre destin. Vous gardez votre votre libre arbitre et mais ce sont des conseils, voilà, des conseils pour vous aiguiller. Et écoutez, le groupe 1 a eu un très joli message et j'espère que vous aussi, vous aurez quelque chose de très beau, d'émouvant. Moi, j'ai été très émue par le groupe 1 et j'espère que on va aller sur cette même voie, que ce sera de très très beaux messages à vous transmettre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages à transmettre au groupe numéro 2? Faire le point sur leur passé qui les a menés à la situation actuelle. Et enfin, un petit conseil pour mieux appréhender le futur pour le groupe numéro 2. Allez, passé, hop, présent et futur. Ok. Hop. Alors ici, c'est un rider, un Smith Waite, pardon. Enfin, c'est un rider Waite Smith classique. Là, pour l'extraversion, j'adore utiliser le tarot manga qui est très 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 lumineux. Allez, quel est le message à transmettre au groupe 2 sur ce qu'ils ont pu montrer face au monde dans le passé, ce qui les a menés à ce qu'ils puissent montrer actuellement, et quel est le conseil pour mieux appréhender leur futur avec tout ce qu'ils peuvent exprimer face aux autres personnes. Alors, pour le groupe 2, passé, présent, futur. Ok. Et enfin, le dernier jeu, c'est le tarot Ciel et Terre. Magnifique tarot dans les tons gris sépia, qui est, je trouve, fantastique pour tout ce qui est introversion, sentiment intérieur. Alors, pour le groupe 2, quels sont les sentiments intérieurs qu'ils ont ressentis dans le passé qui les a menés à la situation actuelle? Et un petit conseil pour mieux appréhender le futur, leurs ressentis, leurs émotions. Ce qu'ils ne montrent pas forcément face au monde. Leur moi intérieur. Pour le groupe 2, le passé, le présent
le futur. Ok. Je vais prendre l'oracle. Oula. Hop. Alors, quel est le message des énergies planétaires destinées au groupe 2? Quel est le message des énergies planétaires destinés au groupe 2? Alors, je vais vérifier que tout est bien en place au niveau de la caméra. Hop. Ouais. Regardez-moi ça. Ah, le groupe 1 m'a bien formé. Je suis au top avec vous. Bon. Allez, c'est parti. Alors d'abord, je vais commencer par les influences du passé. Je passerai au présent. Et enfin, les conseils pour mieux appréhender le futur. En sachant que, toujours garder le libre arbitre, bien évidemment, ce ne sont que des conseils, des encouragements. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Allez, c'est parti. Le passé. Ok. 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 D'accord. Donc, dans le passé, vous avez... oui, c'est ça, c'est oui, en situation passée. Je vois un chevalier de denier, pentacle. Un chevalier de denier, l'hiérophante. C'est amusant, il est tombé dans le tirage précédent, mais pas à la même position. C'est assez amusant. Et le 4 d'épée. Ok. Ok. Donc, alors, bien évidemment, là, je vais laisser parler les cartes, mais on va découvrir au fur et à mesure. Après, en général, il y a un dessin qui se crée. Il y a quelque chose qui prend forme. Hein. Et le message peut... Bon, je veux pas parler en avance, je veux pas me porter la poisse, mais en général, le message parle pas mal par rapport au tirage. En tout cas, c'est arrivé au tirage précédent, pour ma défense. Allez, bref. Alors, le chevalier de denier, donc c'est-à-dire que vous étiez lancé dans un projet à long terme et vous étiez vraiment... vous étiez acharné, quoi, vraiment. Vous aviez une idée derrière la tête, un objectif précis. Et vous preniez votre temps, parce que le chevalier de denier, c'est... Normalement, les chevaliers, ça va vite, mais lui, c'est comme il est tranquille. C'est le plus tranquille des chevaliers. Mais quand même, voilà... vous expérimentiez, en tout cas. Et puis, mais vous voyez dans le long terme. Vraiment, vous étiez engagé dans quelque chose, avec vraiment un but derrière la tête. Face au monde... Bah, vous n'hésitez pas vous n'avez pas hésité à montrer votre côté spirituel, à être de bons conseils, peut-être à faire part, comment dire, à faire part vraiment de votre spiritualité. Peut-être que vous avez tendance à écouter les guides, vous êtes peut-être religieux, hein, vous êtes, enfin, vous avez foi en quelque chose et vous n'avez pas peur de le montrer face au monde, voire même vous pouvez même conseiller les gens à ce niveau. Vous avez beaucoup de force et de force spirituelle en tout cas. Vous avez beaucoup de force spirituelle. Et 4 d'épée, repos après un conflit. 4 d'épée. Donc, voilà. Quand même, en vous, il y avait beaucoup de logique et la suite d'épée est un peu pragmatique. Et donc, eh bien, vous économisez vos forces, vous faisiez le point, ou même le vide, pour mieux repartir. Voilà. Vous êtes mis un peu en stand-by. Donc voilà, grossièrement, vous êtes dans une course de longue haleine avec votre foi, vraiment, en affichant votre foi en vous aussi, en tout cas, votre foi psychologique, vraiment psychique, mais quand même, à l'intérieur, vous essayez quand même de vous économiser, mais en mode, voilà, pause, juste pause. Alors, on va voir la situation présente, si ça vous parle. Ok. Oh, c'est vraiment beau. Ok. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique.
D'accord. Ok. Pas de panique. Pas de panique. Ok. Bah, globalement, voilà, je pense que vous avez atteint certains objectifs. En tout cas, matériellement, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous pouvez même accueillir et partager. Enfin, vous êtes bien. Matériellement, vous êtes bien. Euh, vous avez vécu la fin de... Vous avez vécu la fin de quelque chose, un accomplissement. Globalement, face au monde, vous avez achevé quelque chose. Donc voilà, ouais, vous étiez dans l'action avec un projet long terme à faire fructifier. Et voilà, vous avez atteint des objectifs et c'est vu par les autres. Mais intérieurement, vous voyez, là, c'est la fameuse carte, c'est le 13, la mort. Voilà, il y a quand même eu des changements. On va pas se mentir, il y a eu du changement. Et c'est vrai que peut-être, intérieurement, encore une fois, peut-être que ça vous dépasse un peu hein, d'avoir fini quelque chose. De toute façon, la mort, faut pas la prendre mal, c'est la transformation intérieure. Hein, il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui vous change. C'est, c'est, vous vous métamorphosez, il faut se voir comme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors là, elle est à l'envers, donc peut-être que vous avez du mal avec ce changement à l'intérieur. Peut-être que vous êtes dépassé, peut-être que ça vous fait peur aussi, hein, vous savez, ressentir peut-être le vide après avoir accompli quelque chose que vous avez, auquel vous vous êtes investi depuis très longtemps. Enfin, peut-être que vous ressentez un certain vide intérieur. Je dirais pas de la fatigue, hein, mais vous savez, la petite période où on erre un peu sans but, en se disant, bah voilà, j'ai fait ça, mais après. Et, mais, enfin, moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Hein. Faut vraiment l'accepter. Voilà, oui, c'est la fin d'une étape, c'est la fin de quelque chose. Vous avez accompli votre mission, hein. Vous avez eu ce que vous vouliez. Et en plus, enfin, voilà, vous en êtes heureux, vous le partagez face aux autres. Vous, ben voilà, ben voilà, vous avez accompli quelque chose et il faut en être fier. Et vraiment, oui, ça implique forcément des changements parce que quand vous étiez dans l'effort, euh, ben, en fait, on réfléchit à ce qu'on va avoir, mais on l'a pas encore. On réfléchit aux actes à faire. Aux... Vous avez votre plan de carrière, vous avez quelque chose. Et voilà, tant que vous l'avez pas atteint, ben, vous avez le but, le but qui court devant vous, hein, tout simplement. Mais voilà, vous avez fait preuve de beaucoup de foi. Et vous avez su un peu faire, peut-être, mettre en pause certaines réflexions, émotions, enfin voilà, mais de façon réfléchie, hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez mis de côté peut-être, voilà, puisqu'on dit bien repos après un conflit, c'est-à-dire voilà, vous vous êtes un peu battu, là maintenant pause, on finit ce qu'on a à faire, on y arrive, mais maintenant, bon, faut pas culpabiliser d'y avoir arrivé, et oui, il y aura forcément du changement. Ok, allez, des conseils pour mieux appréhender le futur, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok, d'accord. Ok, ah, ça fait beaucoup de deniers hein, pour ce tirage. Uhum. Ok, ok. Je me dessine un tableau là avec tout le message. Il y a le 5 de denier qui est là. Le 5 de denier, c'est... ok, peut-être que vous prenez globalement la décision bah, de débuter un autre projet, peut-être en partant de rien. Un autre défi, mais vraiment... et que peut-être que vous avez un esprit un peu en mode challenge. Sûrement ça. Peut-être que vous n'avez pas accepté tout à fait le fait que quelque chose s'achève. Pour vous, vous vous sentez bon dans l'action. Hein. Et du long terme. Parce que là, vu le nombre de deniers qu'il y a face à moi... donc je pense que voilà, c'est votre façon à vous d'avancer après. Hein, y a rien de péjoratif, il n'y a rien de mal. Hein, voilà. Mais un autre défi, ben, vous avez accepté un autre défi, mais peut-être que voilà, vraiment vous voulez partir de zéro dans un autre domaine en se disant bon bah voilà, autre chose à faire. Mais on part vraiment à la dure, on va se donner dans les efforts et puis de toute façon cette carte,
c'est des difficultés un petit peu, voilà, il y a toujours la lumière hein, à la fin. Il y a toujours quelque chose de positif, hein, ce n'est que temporaire. Peut-être même que au final, vous avez peut-être tout donné, ce que vous avez réussi à acquérir pour vrai, parce que voilà, vous avez vraiment... Peut-être que ça ne vous mettait pas forcément à l'aise de tout avoir et que vous avez vraiment beaucoup donné autour de vous et que vraiment, vous repartez vraiment pour de nouvelles aventures, hein. Après, moi, ce que je vois, c'est... Donc, il y a le 7 de denier. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on cultive des choses et on regarde toujours patiemment. Voilà, on a commencé à faire quelque chose. Et voilà, on regarde et on est patient. Vous voyez, le jardinier, il est là. Il y a des plantes qui poussent et tout. Et puis, ben, lui, il est en pleine réflexion. Voilà, il médite devant son travail accompli. Puis, il sait qu'il a encore du travail à faire. Enfin, voilà, hein. C'est... peut-être que cette carte, en fait, peut-être que c'est pour marquer un peu le choc, hein, de prendre cette décision de dire non, mais je lâche pas le morceau, en fait, et je me donne encore des projets. Par contre, intérieurement, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, c'est pas forcément quelque chose par rapport à l'amour avec est-ce que je dois choisir quelqu'un ou est-ce que je tombe amoureux ou... C'est pas forcément ça, hein. Peut-être que c'est juste un choix qui s'offre à vous intérieurement. Et voilà, votre cœur balance entre deux solutions. Ah. En même temps, j'ai envie de dire, peut-être que d'un côté, votre cœur dit « Ah ouais, mais quand même, j'étais bien, pourquoi je me lance de nouveaux défis ?» Et en même temps, l'autre choix, c'est « Ouais, mais je me sens bien quand je travaille, c'est peut-être quelque chose qui m'apaise. Et j'aime bien me challenger régulièrement, et voilà, ça ne fait que m'enrichir. » Peut-être que c'est tout simplement ce choix en vous, hein. C'est pas forcément des choix très basés sur l'amour, hein, très clairement. Après, peut-être que vous allez tomber amoureux aussi. C'est un tirage général, hein, n'oubliez jamais ça, c'est un tirage général. Donc, ça peut vous parler, il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, hein. Mais moi, à travers ce tableau, c'est vraiment, c'est vraiment le côté, ouais, bon, je vivais ça. Mmh, mais peut-être que ça m'amuse de faire le challenge, de repartir un peu de zéro, d'être débutant quelque part, peut-être choisir un autre métier. Enfin, vous voyez, hein, vous avez atteint vos objectifs au niveau du travail, peut-être, hein, et que vous dites, bon, bah maintenant, hop, 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 voilà, je veux changer de voie, et hop, il va falloir lancer un projet et être très patient, hein, tout simplement, mais peut-être quelque chose quand même, je pense... quelque chose quand même qui vous apaise, hein, parce que moi je vois quand même les deniers, hein, c'est pas comme si c'était de la bagarre ou c'est encore du long terme, hein. Bref, après n'oubliez pas, hein, vous êtes l'esprit de la colombe, soyez la paix, donc je pense qu'il y a une certaine, c'est ça, il y a une certaine recherche de la paix intérieure en fait, une recherche de la paix intérieure, parce que quand on accomplit quelque chose, c'est vrai que c'est très difficile d'atteindre la paix au final, quand on a été habitué très 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 longtemps à, à se battre. à, à, à se donner des listes et à dire bon voilà, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Et quand on n'a plus rien à faire parce qu'on a vraiment atteint le but, des fois après des années, c'est vrai que ça peut faire un petit choc émotionnel. En tout cas, voilà, moi c'est le tableau que je dessine. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Peut-être que ça peut vous parler. On va regarder l'oracle avec les énergies planétaires. Et comme ça, on va pouvoir faire le bilan. Ok, Neptune, Saturne. L'équilibre, regardez-moi ça, cette magnifique carte. L'équilibre, je transcende mes limites pour atteindre mes idéaux. Neptune et Saturne. Franchement, c'est très intéressant. Ah, franchement, j'adore utiliser cet oracle parce que vraiment, cet oracle, je trouve qu'il complète énormément mes tableaux. Ça, voilà. Et là, Neptune-Saturne. Neptune, c'est la planète du rêve, de la foi,
de la spiritualité, mais vraiment, Neptune, ça appelle au rêve, essentiellement. Et Saturne, c'est la planète un peu des bilans, et c'est la planète aussi des leçons du passé, des faits accomplis, euh, un peu traditionnels, enfin. Et voilà, on vous dit l'équilibre. Je transcende mes limites pour atteindre mes idéaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez donné énormément de choses. Vous avez atteint ce que vous pensiez des limites. Et finalement, peut-être que là, eh bien, vous avez envie d'aller au-delà. Voilà. Neptune, voilà, ça représente vos rêves et Saturne, votre méthode pour agir. Et ça agit en conjonction, vraiment, ça agit ensemble pour aller au-delà de ce que vous avez pu rêver. Donc je pense que voilà, vous avez réussi certaines choses et que maintenant, ben, hop, ben, on va continuer l'aventure. Donc il y aura une décision à prendre avec le cœur, peut-être, hein, parce que les amoureux, c'est plus des choix par le cœur que par la raison. Hein. C'est le cœur, on laisse parler le cœur. Et voilà, je pense que vous voulez être en paix, vous sentir bien avec vous-même, en paix avec vous-même, hein, clairement. La paix, l'équilibre, et vous aviez eu le monde au milieu, enfin, et vous transcendez les choses. Vous décidez vraiment de pousser encore plus loin, en vous donnant peut-être, en vous donnant des défis peut-être difficiles, plus difficiles que ce que vous y étiez fixé auparavant. Peut-être que vous avez donné beaucoup de choses au final pour repartir, pour dire, bah, j'ai atteint ça, ben, hop, l'aventure continue, je partage, et allez, je repars vraiment presque de zéro. Mais moi, avec le set de denier, clairement, vous avez quand même déjà beaucoup travaillé. Hein, donc, vous avez quand même beaucoup de richesse. Mais voilà, c'est clairement... Enfin, c'est vraiment différent du tirage numéro 1, je vous le dis tout de suite. Mais je vois quelque chose, en fait, je vois beaucoup d'objectifs, mais plus dans le labeur, dans le travail. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous parlera, vous donnera des bons conseils, vous encouragera. Enfin, vraiment, je suis très contente en tout cas d'avoir partagé ces moments avec vous, ces messages. Et vraiment, bah encore une fois, je me répète, c'est vrai, mais c'est un tirage général. Mais vraiment, je pense que voilà, si vous avez choisi celui-là, en sachant que c'est un tirage intemporel, donc peut-être que j'aurais fait plein d'autres vidéos entre-temps, que c'est vous en fouillant dans ma playlist, hop, je vais prendre le premier vrai tirage, tiens, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il est vraiment valable pour tout le... Voilà, je donne pas de, je donne pas de mois, de temps, tout est fluide et c'est intemporel. Mais en tout cas, voilà les énergies qui dégagent de ce message et... J'espère que ça aura vraiment vibré en vous. En tout cas, mes petites colombes, parce que vous êtes des colombes, elle est pas magnifique, franchement, cette colombe. Regardez-moi ça. C'est la reine. Hein. C'est la reine, cette colombe. C'est la reine. Vraiment. Et puis, vous voyez, mais c'est franchement, maintenant, je le vois, mais regardez-moi cette harmonie de couleurs. Ah, vraiment... ah, franchement, c'est beau. Hein. C'est superbe. Je me dis, bon, bah voilà, je suis face à un groupe qui se sent très accompli, qui se dit, bah écoutez, j'ai fini quelque chose, puisque là c'est le présent. Peut-être que par la suite, et ben voilà, vous trouvez des nouveaux buts. Bon, bah voilà, peut-être des voies à suivre, avec un peu de réflexion intérieure quand même. Et ben écoutez, pour vous, bah, je vous souhaite... bah, je vous félicite d'avoir accompli tout ce que vous avez voulu accomplir. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour la route à suivre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres. Je fais également des tirages d'oracle en gardant un petit peu de magie avec. Et voilà, et puis j'espère faire plein d'autres tirages et j'espère que ça va vous parler.
En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.